Depuis son plus jeune âge, elle est rongée par une lourde maladie. Mais elle ne le sait pas. Ce n'est que plus tard, la quarantaine passée, qu'Olga découvre qu'elle est atteinte d'endométriose. Grosse peste de fer, problèmes respiratoires, règles extrêmement douloureuses et abondantes, voilà quelques symptômes qui ont permis de détecter ce mal après plusieurs examens médicaux. À l'annonce du diagnostic, Olga est bien évidemment sous le choc. Elle rejette cette maladie et refuse d'en parler. Mais le mal est bien là. Et il s'est déjà installé dans son corps en abîmant même son rein gauche. Que faire dans cette situation? Comment vivre avec l'endométriose? Après des mois de lutte, de souffrance et de thérapie, mon invité a enfin décidé de parler de cette maladie qu'elle a longtemps gardée sous le silence. Je reçois Olga Tchoukoula dans ce nouveau numéro de Résilience. Elle est consultante mindset et leadership. Alors Olga, vous avez souffert de l'endométriose. Qu'est-ce que c'est? Alors l'endométriose, c'est une maladie féminine qui est liée en fait au tissu en fait dans la muqueuse. En fait, je vais expliquer le principe. Donc dans la muqueuse en fait utérine, on a un tissu qui est là, qui grandit avec le cycle, de manière à pouvoir en fait accueillir un ovule. Un ovule pour pouvoir avoir un enfant. Et il se trouve que lorsque il n'y a pas d'ovulation, en fait, derrière, il y a les règles qui se produisent parce que ce tissu-là se désagrège. Et dans le cas de l'endométriose, ce tissu qui est normalement uniquement dans l'utérus, se retrouve à l'extérieur de l'utérus et peut créer en fait des douleurs atroces, énormes, puisqu'elles peuvent se mettre un peu partout, elles peuvent se mettre dans la vessie, elles peuvent se mettre à différents endroits, ce qui fait que ça peut handicaper la personne qui est atteinte d'endométriose. Et est-ce qu'on connaît la cause de cette maladie? Alors, est-ce qu'on connaît la cause? En tout cas, moi, je sais qu'il y a une part, dans mon cas, héréditaire, parce que je pense que ça vient de ma mère. Il y a une partie héréditaire. Il y a également, en fait, apparemment, il y a des études qui démontrent que, par exemple, aux Antilles, c'est lié, en fait, aux pesticides qui sont dans la nature. Donc, voilà. Mais les causes exactes... je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que ça vient à la base d'un tissu qu'on a dans l'utérus, qui sort de l'utérus et qui peut aller se greffer à n'importe à quel endroit et créer derrière des douleurs énormes chez la femme qui en souffre. D'accord. Et vous, à quel moment vous avez découvert que vous étiez atteinte de cette maladie? Alors c'est très récemment, enfin on va dire il y a à peu près 2 ans. 2 ans, en fait, j'étais épuisée, totalement épuisée. J'ai fait une analyse sanguine. Il se trouve que le laboratoire m'a appelée parce que j'étais à un taux de fer très bas. Derrière, en fait, j'ai vu un médecin qui m'a demandé de faire une échographie pelvienne. Et lors de l'échographie, il se trouve qu'il y avait un problème sur un de mes reins. Derrière, j'ai dû faire un IRM. Et l'IRM a démontré que j'avais mon rein gauche qui était totalement mort. Et suite à un prélèvement, on a découvert que le rein avait été littéralement tué par l'endométriose. Donc là, vous évoquez l'anémie. En dehors de l'anémie, est-ce qu'il y a d'autres signes qui peuvent montrer qu'on est atteinte de l'endométriose? Alors moi, dans mon cas, il n'y avait aucun signe. Parce que j'avais aucune douleur, vraiment aucune douleur. En fait, j'avais pas de signe apparent à première vue, tout simplement parce que à l'adolescence, on m'avait mis sous pilule parce que j'avais des douleurs énormes. J'avais des douleurs qui étaient tellement énormes, j'avais très mal au dos, j'avais très mal au ventre, qui faisait que pendant les périodes de règles, j'étais obligée d'aller dormir à l'infirmerie. Je tenais pas assise et debout sur cette période-là. Donc on m'a mise sous règles et quand je suis devenue adulte, je suis passée au stérilet. Donc le fait d'avoir un système de contraception, en fait, ça fait qu'il n'y avait plus aucune douleur. Parce que l'un des symptômes de l'endométriose, effectivement, c'est des douleurs énormes qui vous handicapent, qui vous empêchent en fait de travailler, qui vous empêchent de bouger en fait. Ça peut être un signe. Et moi, à partir du moment où j'étais sous stérilet, j'avais plus de douleur. Donc c'est vrai que moi, je suis suivie par un gynécologue. À partir du moment où j'avais pas ces symptômes-là, mon gynécologue pouvait pas deviner que je faisais de l'endométriose. Il y a aussi un autre symptôme, ça va être la difficulté à avoir des enfants. Oui. Parce que l'endométriose peut créer en fait une difficulté, mais moi dans mon cas, j'ai eu aucun problème à avoir mes 2 filles quoi. À partir du moment où j'avais décidé de tomber enceinte, je tombais enceinte quelques mois après en fait. Oui. Donc c'est pour dire que dans les difficultés que rencontrent les femmes qui ont de l'endométriose, personnellement,
Je n'ai rien vu en fait. Finalement, c'est mon problème d'anémie Oui. Qui a amené à faire un diagnostic d'endométriose, parce que l'anémie a fait qu'on a fait un test, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de rein, et suite au prélèvement, c'est le tissu, enfin c'est l'endométriose qui a tué le rein. Sans ça, en fait, j'aurais pas su en fait que je faisais de l'endométriose. En fait, cette maladie était dans votre corps pendant des années, mais on l'a découvert bien plus tard. En fait, c'est une maladie qui est silencieuse, qu'on n'arrive pas à détecter rapidement. C'est exactement ça en fait, c'est une maladie qui est silencieuse, mais à partir du moment où vous avez certains problèmes, il faut vous poser des questions. Ouais. Si pendant les périodes de règles, vous avez des douleurs atroces, vous êtes plié en deux, vous pouvez pas marcher, vous pouvez pas sortir, si vous avez également en fait de l'incontinence urinaire aussi, hein, parce que ça joue aussi sur la vessie, vous avez envie fréquente d'aller aux toilettes, il faut vous poser des questions. Ouais. Si vous faites souvent en fait des fausses couches, il faut vous interroger, parce que ça fait partie des symptômes de l'endométriose. Ça crée également en fait des problèmes d'anxiété, parce que les douleurs sont tellement énormes que derrière, au niveau mental, ça peut vous créer de l'anxiété. Alors, Olga, vous, lorsque vous découvrez que vous êtes atteinte de l'endométriose, vous êtes bien évidemment sous le choc. Comment vous appréhendez cette maladie? Comment vous voyez vivre avec cette maladie? Alors moi, il y a plusieurs chocs, hein, parce que encore le plus gros choc, c'est pas l'endométriose en lui-même. Le choc, c'est de découvrir que on a un rein qui est mort et que c'est lié à l'endométriose. À savoir que c'est très rare en fait. Je suis un cas clinique, c'est-à-dire que les cellules sont sorties de l'utérus et sont parties se mettre dans l'urètre et ont tué littéralement mon rein. Donc moi, le premier choc, c'est de découvrir ça en fait. Hein. Parce qu'en plus, on vous le dit, sans prendre conscience, oui, effectivement, on peut vivre avec un seul rein, mais c'est choquant en fait de se dire que on a un rein mort depuis des années, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de me dater à quel moment ça arrivait. Tout ce que je sais, c'est que j'aurais pu avoir des infections énormes et que par miracle, je n'avais pas d'infection. Et moi, c'était vraiment ce choc-là, parce qu'à la rigueur, l'endométriose, je découvre après, mais le premier choc, c'est vraiment le fait que cette maladie que j'ai en moi depuis très longtemps a tué mon rein gauche depuis des années sans que j'ai ne serait-ce qu'un symptôme. Mais du coup, alors, comment vous voyez l'avenir? L'avenir, moi, je suis coach mindset, hein, donc du coup, c'est important en fait, notamment en fait après avoir échangé avec des femmes. Dans l'endométriose, les douleurs peuvent être accentuées par l'état mental. Donc du coup, il faut absolument, malgré effectivement les souffrances, essayer de se concentrer sur ce qui va dans sa vie. Donc moi, c'est vrai que malgré ça, je me suis dit, j'ai eu de la chance, j'ai eu mes enfants. Oui, effectivement, ça tue mon rein gauche, mais j'ai encore l'autre rein. Et du coup, j'essaie de voir l'avenir sereinement, même si effectivement, c'est l'endométriose, c'est très particulier, parce que à partir du moment où vous avez des cellules d'endométriose dans le corps, elles peuvent se développer. C'est-à-dire qu'elles peuvent, sur du long terme, vous créer un handicap, vous créer des douleurs, en fait. Donc, c'est vrai que, plutôt que de me dire, j'ai peur qu'elle se développe encore plus et qu'elle me fasse plus mal, je préfère me dire, voilà, effectivement, j'ai de la chance. Malgré ça, j'ai pu vivre normalement, sans savoir que j'avais de l'endométriose. Même si, effectivement, c'est douloureux. Alors, Olga, on va marquer une petite pause pour suivre la pub et on revient tout de suite après.
L'endométriose est reconnue comme un handicap par la sécurité sociale. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien lorsque vous avez appris que vous aviez cette maladie? Qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien? Alors moi, ce que j'ai mis en place, c'est que rapidement, en fait, je me suis mise en relation avec une école de naturopathie africaine, oui. Parce que j'ai travaillé très longtemps en parapharmacie et je connais l'efficacité des plantes. Surtout que par rapport à mon problème de rein, j'aurais dû avoir des infections à répétition. Je les ai pas eues parce que je bois beaucoup de bissap. Et du coup, je m'étais dit, ça serait bien qu'on puisse avoir une réponse via les plantes africaines pour pouvoir soigner, améliorer les douleurs liées à l'endométriose. Et j'avais contacté une école de naturopathie africaine qui m'a tout de suite expliqué qu'il y avait une partie de gestion émotionnelle. Oui. De l'endométriose. Et que oui, il y a les plantes, mais il y a aussi la gestion émotionnelle. Donc, c'est vrai que du coup, dans mon quotidien, j'ai mis en place de la méditation. Et j'ai vu la différence en fait par rapport à mes douleurs, parce qu'en fait j'ai des espèces de règles, parce que j'ai plus d'utérus, puisqu'en fait j'ai décidé de faire enlever mon utérus, parce que l'endométriose, les cellules à la base qui sortent, elles viennent de l'utérus, donc j'ai décidé de le faire retirer, mais j'ai quand même des règles tous les mois, pendant 3 jours, et pendant ces 3 jours j'avais des douleurs atroces. Mais quand je dis atroces, c'est vraiment plus que ce que j'avais avant quand j'avais des règles douloureuses. Et la seule chose qui me calmait, c'était de la codéine. Et vous avez donc aussi décidé de vous faire opérer. Est-ce que ça a marché? Est-ce que l'opération a permis de stopper vos douleurs, tout simplement? L'opération visait en fait à enlever le rein qui était totalement mort, qui aurait pu me créer une infection énorme, et aussi l'utérus, parce que en plus de l'endométriose, j'avais des fibromes qui me créaient aussi des saignements énormes. Donc j'ai retiré les deux. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui m'a aidé, c'est que la personne de l'école de naturopathie m'a expliqué qu'il y avait une part de psychologie, une grosse part de psychologie. Et du coup, moi, j'ai mis en place de la méditation dès le matin. Le matin, je fais de la méditation, notamment de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Et ça m'a aidé à soulager mes douleurs, en fait, de règles pendant ces 3 jours. Et j'ai remarqué que depuis qu'en plus je rajoute du sport, j'ai quasiment plus de douleurs. C'est-à-dire que le fait de lier la méditation avec le sport, j'ai moins de douleurs. Alors cliniquement, médicalement, est-ce qu'il y a un remède pour en guérir totalement? Remède, ça dépend des cas en fait. Ça dépend où est située l'endométriose. Moi, par rapport à ma situation, le fait de faire de la cohérence cardiaque, de faire du sport, je prends aussi beaucoup de gingembre parce que le gingembre c'est un anti-inflammatoire. Ça me permet en fait d'avoir moins de douleurs. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des douleurs qui sont situées à des endroits qui font que les femmes sont totalement handicapées. Elles vont avoir des douleurs lorsque elles vont uriner, elles vont avoir des douleurs lorsqu'elles font autre chose en fait. Les douleurs, elles peuvent être à l'endroit où se situe l'endométriose, parce que l'endométriose peut se situer un peu partout. Donc ça varie en fonction des femmes en fait. Vous avez parlé de la cohérence cardiaque, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique de respiration en plusieurs temps et qui permet en fait de vraiment gérer tout ce qui est stress et anxiété. Et du coup, ça permet, en tout cas, oui, parce que comme il y a un aspect aussi mental au niveau de l'endométriose, ça permet de mieux gérer son état émotionnel, parce que moi j'ai écouté une femme qui disait qu'elle avait la douleur était tellement importante que ça la rendait totalement folle quoi en fait, parce qu'il y a des femmes qui sont littéralement handicapées par la douleur de l'endométriose et qui peuvent plus travailler. Ça il faut vraiment et comme c'est quelque chose qui est invisible, mais il y a moins d'empathie que par rapport à d'autres maladies qui sont visibles en fait. C'est-à-dire que si on parle de la douleur qu'on peut ressentir vis-à-vis de l'endométriose, les gens auront moins de pitié parce qu'ils connaissent pas, ils n'ont pas conscience de l'impact que peut avoir l'endométriose sur la vie d'une femme. Alors que si on parle par exemple de cancer, tout de suite le cancer, tout le monde connaît, on connaît les conséquences et il y aura plus d'empathie. Alors que l'endométriose aussi crée en fait des situations de douleur physique énormes, parce que dans certains cas, on peut rester dans l'errance médicale, c'est-à-dire sans diagnostic, sans solution à la douleur pendant des années. Et c'est là où c'est handicapant en fait. On peut vivre avec une douleur sans trouver en fait de solution pour gérer cette douleur-là. Alors, vous parliez d'empathie, de manque de connaissance de la maladie. Comment s'est fait justement la prise en charge médicale?
Alors la prise en charge médicale, il faut faire un IRM. Oui. C'est l'IRM qui permet de détecter s'il y a de l'endométriose ou pas. Après, effectivement, ça va être des médicaments pour réguler tout ça. Moi, je sais qu'on m'a donné une pilule, mais je l'ai arrêtée parce que derrière, ça me crée des infections urinaires que j'avais pas avant. Donc il y a des solutions en fait, mais voilà, ça dépend de la situation de la personne parce que l'endométriose ne va pas se situer au même endroit en fait, et va dans certains cas nécessiter des opérations. Donc vous, aujourd'hui, vous allez mieux, c'est ça? Vous vous sentez comment? Moi, je me sens mieux parce que j'ai trouvé une solution qui m'évite d'avoir en fait les douleurs énormes que j'avais avant. Comme je disais, c'était vraiment, il y avait que la codéine associée au Spasfan qui me soulageait. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça pour gérer mes 3 jours de règles. J'ai une douleur au début quand ça arrive, donc je sais que ça arrive, mais après, j'ai plus de douleur en fait. Mais je veux pas dire que c'est bien pour tout le monde, ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, c'est la solution qui me convient en tout cas. Le fait de prendre du gingembre, de faire de la méditation, de faire du sport, j'ai moins de douleur, dans mon cas. Alors Olga, vous dites, je vais vous citer, dans mon malheur, j'ai eu de la chance, je suis passée du choc à la chance. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, oui, je découvre du jour au lendemain en fait que j'ai un rein qui est totalement mort, que ensuite je fais de l'endométriose, et l'endométriose en fait chez les femmes, j'ai de l'endométriose profonde. Et profonde, ça veut dire que derrière on ne peut pas avoir d'enfants. En tout cas, c'est très compliqué d'avoir des enfants. Moi, j'ai eu des enfants et j'ai pas eu de problème. J'ai jamais fait de fausses couches, alors que ça crée des fausses couches. Donc dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que l'endométriose, je l'ai depuis longtemps. Mais j'ai pu avoir mes enfants jusqu'à ce que je me fasse opérer. J'avais pas de douleur qui m'empêchait de me lever en fait. J'ai pu vivre normalement en fait avec cette maladie. C'est pour ça que je préfère dire dans mon malheur j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance et je préfère me concentrer sur le fait que j'ai de la chance d'avoir vécu normalement avec une maladie qui peut être handicapante. Alors au début, vous disiez que c'est une maladie qui touche beaucoup les femmes, et justement beaucoup de femmes ne savent pas malheureusement qu'elles sont atteintes d'endométriose. Est-ce que vous trouvez qu'on fait assez de prévention sur ce sujet-là? Je trouve qu'on n'en fait pas assez en fait. On ne fait pas assez de prévention, même si maintenant il y a à partir du 4 au 10 mars en fait, ça va être une semaine de prévention en fait pour l'endométriose. Et je pense que la prévention, comme on sait qu'il y a un facteur héréditaire et que on commence à le voir dès les premières règles, ça serait bien qu'il y ait une prévention dans les collèges. C'est-à-dire que les jeunes filles qui ont des douleurs pendant les règles, qui sont obligées d'aller à l'infirmerie, comme moi, j'étais obligée de l'être, qu'il y ait une prévention en fait, pour amener la jeune fille à aller faire des tests et être prise en charge. Parce que l'endométriose, si c'est pris en charge tôt, ça sera pas ça sera moins handicapant pour la jeune fille, notamment si elle veut avoir des enfants. Moi, j'ai un ami, pendant des années, avec sa femme, ils essayaient d'avoir des enfants. Et en fait, ils n'arrivaient pas. Et un jour, ils ont fait un test, ils se sont aperçus que sa femme faisait de l'endométriose. Et que si elle avait été prise en charge plus tôt, elle aurait pu avoir un enfant. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler très tôt pour que les jeunes filles soient prises en charge et accompagnées. À savoir que dans certains cas, la douleur elle est telle que ça crée même une anxiété totale chez la jeune fille. C'est-à-dire que la jeune fille va être déprimée à cause de sa douleur. Donc je trouve ça dommage d'avoir des jeunes filles qui sont dans l'errance médicale parce qu'elles ne sont pas diagnostiquées, alors que c'est simple à faire en fait. Et ça serait bien en fait que ça soit pris, qu'il y ait un diagnostic de fait dès le collège pour que la jeune fille qui ait des douleurs puisse être diagnostiquée tôt et prise en charge. Que ça soit physiquement et mentalement, parce qu'il y a une grosse part aussi de douleur mentale dans ce cas-là. Alors Olga, pour finir, vous avez longtemps gardé sous silence cette maladie, mais aujourd'hui vous avez décidé d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'il faut du temps pour digérer en fait. Moi j'ai dû faire retirer mon utérus parce que j'avais pas envie de prendre de risques. Du coup, c'est vrai que dans notre société, la femme, elle doit pouvoir faire des enfants. Donc une femme qui n'a plus d'utérus, qui peut plus faire d'enfants, elle n'est pas vraiment considérée comme une femme. Moi, je me rappelle de ce que m'avait dit ma mère, parce que ma mère, elle a eu qu'un enfant moi. Je suis partie très tôt du Congo, et quand je suis revenue au Congo pour aller la voir, elle m'a dit ma fille, tu m'as sauvée. Sur le coup, je comprenais pas du tout ce qu'elle me disait. Je me suis dit mais moi, je viens de voir ma mère. Mais j'ai vu après la place qu'avait une femme qui avait pas d'enfant dans la société.
société, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment considérée. Ouais. Donc, il fallait déjà du temps aussi pour me dire, aujourd'hui, je n'ai plus d'utérus, mais j'assume le fait que je suis une femme tout entière, même si j'ai pas d'utérus. Et aussi le regard des autres, en fait. Qu'est-ce que les autres vont penser, mais voilà, aujourd'hui, j'assume tout ça. D'autant plus que à partir du moment où j'ai commencé à en parler, je me suis aperçue qu'autour de moi, il y a de nombreuses femmes qui souffrent de ça. Ouais. Donc ça veut dire que c'est tabou, en fait. C'est tabou parce que comme c'est lié à au féminin, c'est très tabou. Et pourtant, il faudrait en parler pour éviter que certaines femmes se retrouvent dans des situations compliquées, notamment quand elles veulent enfanter. Et comme vous le disiez, l'endométriose peut causer des dégâts. Des gros dégâts. Donc moi, dans mon cas, vous voyez, ça a été jusqu'à me tuer un organe. Et à savoir qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller n'importe où, en fait. Merci beaucoup, Olga, pour ce partage. C'est la fin de Résilience. On se retrouve au prochain numéro. Prenez bien soin de vous. Sapi's greatest production.